Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de présentation de l'appel à projet Parcours Vacances. Je me présente, je suis Christelle Seguin, responsable des appels à projets de l'association Vacances Ouvertes. Je commence par vous présenter la loi du 29 juillet 1998. Que dit cette loi? L'égal accès de tous aux vacances, à la pratique sportive, aux loisirs et à la culture contribue à l'exercice de la pleine citoyenneté. Il recouvre ainsi des enjeux de lutte contre les exclusions et constitue un objectif national conformément à l'article 140 de la loi du 29 juillet 1998. Ça veut dire que l'accès à tous aux vacances constitue un objectif national. Vacances ouvertes, 30 ans d'engagement. L'association Vacances ouvertes a été cofondée en 90 par VVF et la Caisse des dépôts et de consignation. À l'époque, VVF était présidé par Monsieur Edmond Maire, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Le constat de base, c'était qu'à la fin des années 80, les équipements issus du tourisme associatif, c'est-à-dire les hébergeurs, devenaient de plus en plus chers et ne permettaient pas aux populations les plus modestes d'y accéder. Au-delà de ces freins financiers, s'en ajoutent d'autres, mais je pense que vous les connaissez. Ce sont des freins méthodologiques, c'est-à-dire partir en vacances comme tout le monde. Oui, mais comment? Des freins logistiques? Bien oui, j'aimerais bien partir, mais je n'ai pas de voiture, je ne connais pas de train. Et puis enfin, ce fameux frein psychologique, c'est-à-dire l'autocensure. Je ne travaille pas, je n'ai pas droit aux vacances, ou que va dire mon voisin, ou j'ai peur de sortir de mon quartier. D'où l'idée d'établir une passerelle entre ces équipements du tourisme social et l'action sociale pour pouvoir informer, rassurer, accompagner et donc financer des projets de vacances avec cette volonté de réduire la fracture touristique. À côté de ça, VO lance son premier appel à projet avec l'idée qui lui permette d'observer un petit peu ce qui se passe sur le terrain, de capitaliser et de redistribuer à travers son réseau pour que Vacances ouvertes devienne un véritable centre de ressources. Vacances ouvertes a été reconnu d'utilité publique en février 2014. Vacances ouvertes et ses activités. Vacances ouvertes a une activité de redistribution financière qui permet de faire exister et de pérenniser les 4 pôles d'expertise qui sont les axes de compétences. Nous faisons du conseil et de l'accompagnement dans tous nos dispositifs. Nous faisons également de la formation. Vacances ouvertes est habilité organisme de formation. Des formations peuvent ainsi être réalisées. Le programme proposé varie en fonction des besoins et des attentes du commanditaire. Le pôle études analyse les effets du projet vacances et des vacances sur les publics, les pros de l'accompagnement et au niveau des institutions. Plusieurs études ont été réalisées sur différentes thématiques telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, le répit parental, les aidants et les compétences développées dans le cadre du projet vacances. Vous pouvez retrouver les rapports et les synthèses d'études sur le site internet de Vacances ouvertes dans l'onglet Publications. Nous faisons également de la mise en réseau, de l'animation et de l'information via notre communauté de pratique. La COP propose aux professionnels qui déploient les dispositifs d'aide au départ en vacances des moments pour se rencontrer, grandir ensemble, se co-développer vers des pratiques d'accompagnement des projets vacances plus efficientes. Il existe des rencontres physiques, des groupes de travail et une plateforme collaborative qui s'appelle Cerveau. Pour plus de renseignements, je vous invite également à retourner sur notre site internet. Vacances ouvertes, ses publics et ses dispositifs. Vacances ouvertes favorise l'accès aux vacances des personnes qui en sont éloignées, des familles, des adultes jeunes de 16 à 29 ans, en fragilité ou en difficulté économique et sociale, des personnes également en situation de handicap et enfin des salariés de l'aide à domicile. Nos dispositifs. Nous avons l'appel à projet vacances pour des familles et des personnes isolées. Nous avons des appels à projet vacances qui sont territorialisés sur les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine où vous trouverez des chargés de développement. Nous avons l'appel à projet Parcours vacances que nous allons voir aujourd'hui pour des jeunes entre 16 et 29 ans. Le départ collectif jeunes accompagnés. L'appel à projet, le répit parental. Et enfin, l'appel à projet pour les salariés des aides à domicile. Il est important de vous faire voir les chiffres de notre campagne 2020 malgré une année très compliquée. Nous avons pu soutenir financièrement 13 712 personnes, nous avons pu financer 613 projets, nous avons pu envoyer 1 504 160 euros qui ont permis la dépense de 5 802 155 euros sur le territoire. Donc, ce qui comprend le coût de l'hébergement, le transport, le loisir et l'assurance. Ce qui montre vraiment que les chèques vacances ont un impact sur l'économie du territoire.
Nos partenaires financiers. Nous avons donc l'Agence nationale pour le chèque vacances. Nous avons les régions, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Comme je vous le disais, nous avons 2 antennes, enfin, voire 3 maintenant, sur le territoire national. Nous avons la DGCS, donc la cohésion sociale, la DGEVA et la CNAF, ce qui montre bien que nous sommes à la croisée entre la cohésion sociale, l'éducation populaire et la parentalité. Nous allons maintenant vous présenter une petite vidéo de l'Agence nationale pour le chèque vacances qui vous montre comment il y a des excédents de gestion qui permettent de faire pérenniser cette action sociale. C'est très intéressant car vous verrez dans cette vidéo que l'argent privé devient de l'argent public et qu'un circuit social devient et permet de faire pérenniser un circuit solidaire. Comment la NCV aide-t-elle les Français à partir en vacances? Les vacances, c'est essentiel pour se reposer, mais aussi pour renforcer les liens avec la famille et avec les autres. Chaque année, près des 2/3 de la population française partent en vacances. Ne pas pouvoir partir en vacances est donc une forme d'exclusion reconnue par la loi depuis 1998. C'est pour lutter contre cette exclusion que l'établissement public ANCV, Agence nationale pour les chèques vacances, a été créé en 1982 dans la continuité d'une histoire sociale débutée avec l'instauration du droit au congé payé en 1936. Afin de favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs du plus grand nombre, l'ANCV émet des chèques vacances et des e-chèques vacances utilisables uniquement sur Internet. Elle les distribue aux salariés des petites et grandes entreprises, du secteur privé et de la fonction publique, directement ou via les comités d'entreprise et assimilés. Tous les salariés peuvent recevoir des chèques vacances et des e-chèques vacances, mais ceux qui ont les revenus les moins élevés en obtiennent davantage. Depuis 2015, les travailleurs non salariés ont également accès aux chèques vacances. 4,5 millions de personnes ont ainsi reçu des chèques vacances en 2018. Ces chèques de 10, 20, 25 ou 50 € et ces e-chèques vacances de 60 € sont acceptés comme moyen de paiement par plus de 200 000 professionnels du tourisme et des loisirs qui se font ensuite rembourser par l'ANCV. L'ANCV s'autofinance notamment grâce à la commission de 1% qu'elle perçoit lors de la vente et de 2,5% qu'elle perçoit lors du remboursement. Elle reverse l'intégralité de ses gains, principalement via des associations et des collectivités qui œuvrent pour le départ en vacances des publics fragiles, comme les personnes âgées non imposables, les jeunes avec un emploi précaire, les familles monoparentales ou les personnes en situation de handicap. Mais aussi dans la rénovation du parc immobilier du tourisme social. Par exemple, des villages de vacances pratiquant des tarifs très accessibles. En 2018, l'ANCV a ainsi aidé plus de 258 000 personnes à partir en vacances et soutenu la rénovation de 16 équipements. En 2018, les chèques vacances et les autres aides accordées par l'ANCV ont représenté 1,67 milliard d'euros injectés dans l'économie touristique. De plus, comme les utilisateurs de chèques vacances dépensent en réalité davantage que le montant de leur chèque, les bénéfices pour le secteur du tourisme sont démultipliés. Cela entraîne de nouvelles créations d'emplois qui contribuent à augmenter la demande de chèques vacances et d'e-chèques vacances et permettent ainsi à l'ANCV de favoriser encore plus de départs. Grâce à ce cercle vertueux, l'ANCV aide chaque année plus de 11 millions de Français à partir en vacances, tout en participant au développement des territoires.
Les données quantitatives de l'ANCV. En 2019, plus de 1,7 milliard de volume d'émissions. L'effet marquant pour l'action sociale, qui comprend donc les aides au projet vacances, les aides d'appui, les aides à la pratique sportive, ont permis le départ de plus de 280 000 bénéficiaires. Cela correspond à 26 millions d'euros d'excédent de gestion. Pour les aides au projet vacances, un petit zoom, 57 partenaires ont pu conventionner avec l'ANCV, qui ont permis le départ de 106 570 bénéficiaires pour un montant de 15,83 millions. Pour les aides aux équipements à vocation sociale, dont je vous parlais, c'est-à-dire les aides à la pierre, ils ont permis en 2019 d'attribuer 3 millions pour la rénovation de 9 structures aidées. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Parcours Vacances? Les objectifs de Parcours Vacances. Utiliser le projet vacances comme un outil d'insertion. Effectivement, l'idée, c'est d'acquisition de compétences transposables dans la vie quotidienne. Des savoirs, connaissances culturelles, géographiques, culinaires, des savoir-faire, le budget, l'organisation, l'anticipation, la recherche, prise de parole, la présentation, respecter ses engagements et être à l'heure au rendez-vous, des savoir-être, la confiance en soi, l'estime de soi, l'assurance. Plus largement, s'inscrire dans une démarche de projet et l'acquisition de compétences transposables dans la vie quotidienne pour la recherche d'emploi ou de formation. Un outil ludique pour aborder des thématiques plus larges. Ça peut être la gestion des dépenses, l'alimentation, la mise à jour des pièces administratives, la santé, la prévention, le logement. Pour favoriser l'autonomie, à devenir responsable, partir seul, sans accompagnement familial ni professionnel, et permettre inciter à la mobilité, la création d'un itinéraire, la lecture d'un plan, moyens de transport, des projets itinérants, et puis finalement permettre également le départ en vacances, contribuer plus largement à l'insertion sociale professionnelle des jeunes entre 16 et 29 ans. Quelles sont les structures qui candidatent à l'appel à projet Parcours Vacances? Ce sont des missions locales dans le cadre de la garantie jeune, du PACEA, des FJT, avec les jeunes doivent résider depuis au moins 3 mois dans l'établissement, des écoles de la deuxième chance, des épines et d'autres types de structures où le jeune bénéficie d'une procédure d'accompagnement, CHRS, centre social, service jeunesse, club de prêve, etc. Les justificatifs demandés dans le cadre de Parcours Vacances. Un document d'identité à jour au moment du départ, une attestation de responsabilité civile à jour au moment du départ, des ressources correspondantes aux critères du quotient familial QF inférieur ou égal à 900 ou le revenu fiscal de référence que vous pourrez trouver dans la fiche d'imposition. Et enfin, l'annexe RGPD que vous trouverez dans l'appel à projet. La responsabilité civile, qu'est-ce que c'est ? Elle est obligatoire dans le cadre de Parcours Vacances. C'est l'indemnisation de la victime des dommages que le jeune a involontairement causés à un autre jeune. Quand le jeune est mineur, il est couvert par l'assurance de ses parents via l'assurance habitation. Quand c'est un majeur, soit il habite seul et dans ces cas-là, il faut qu'il contracte une assurance habitation personnelle, ou soit il est couvert par celle de ses parents. Dans tous les cas, l'assurance scolaire et extrascolaire ne sont pas recevables. Il faudra donc fournir une attestation. Qui peut partir avec les jeunes? La spécificité de Parcours Vacances, c'est qu'un jeune que vous suivez via votre structure peut faire bénéficier un autre jeune que vous ne connaissez pas forcément. On va le qualifier d'accompagnant bénéficiaire. Il faut qu'il soit âgé entre 3 et 29 ans. Il faut qu'il ait une carte d'identité à jour au moment du départ, une attestation de responsabilité civile à jour et des ressources correspondant aux critères de quotient familial inférieur ou égal à 900 ou RFR correspondant. La règle, c'est une aide, une bourse donc, par an et par jeune. Un jeune bénéficiaire de Parcours Vacances peut être accompagné par une seule personne. Alors, au niveau du départ des jeunes, c'est 6 jeunes maximum. Pourquoi 6 jeunes? C'est pour favoriser la place du jeune dans le groupe et c'est pour ne pas trop effrayer les hébergeurs. Donc, vous avez le bénéficiaire, c'est le jeune suivi par votre structure qui obtient donc la bourse. Vous avez donc l'accompagnant bénéficiaire, le jeune non suivi par la structure qui accompagne le bénéficiaire et qui obtient de fait une bourse. Et vous avez le partant non bénéficiaire, c'est un jeune suivi ou non par votre structure, mais qui accompagne le bénéficiaire dans le départ en vacances. Donc, nous avons vu les critères d'éligibilité des jeunes. Maintenant, nous allons voir un petit peu les types de séjours, les critères des projets. Les séjours peuvent avoir lieu du 3 jours à 15 jours maximum.
Des départs donc en autonomie, sans accompagnement professionnel ni familial. Groupe donc maximum de 6 jeunes, non bénéficiaires compris. Et les séjours peuvent avoir lieu en France comme en Union européenne. Par contre, la part de l'Agence nationale pour le chèque vacances, donc de la bourse, ne peut excéder 80% du coût total du séjour. Et le coût du séjour doit être strictement inférieur à 110 € par jour et par personne. Parcours vacances en 2020, même si l'année 2020, comme je vous le disais, a été assez compliquée, le dispositif a permis quand même à 1780 jeunes de partir, à 567 jeunes non bénéficiaires de rejoindre les projets des jeunes que vous connaissez, à 119 structures d'être accompagnés et d'être soutenus. Nous avons dans ces 119 structures 45% de missions locales, 25% de FJT, et sinon, nous avons vu des CHRS, des clubs de prévention, des associations de quartier, des services jeunesse, etc. Lorsque vous allez vous inscrire à Parcours Vacances, vous allez obtenir des codes qui vont donner accès à votre espace extranet Vacances ouvertes, sur laquelle vous allez trouver un onglet qui s'appelle Documents utiles, où vous allez retrouver des outils qui vont vous aider à communiquer sur le dispositif, à co-construire le projet avec les jeunes et à trouver des outils qui vont permettre, par exemple, la mise à jour des pièces administratives et bien d'autres encore. Donc, vous avez la fiche pour communiquer, vous avez l'attestation parent mineur non éligible, par exemple, pour pouvoir permettre le départ à un mineur en vacances. Vous avez le dossier jeune, un document très complet qui vous donne des informations, qui vous permet d'obtenir des informations et sur les projets, et sur le jeune, et aussi sur le budget. Un document qui vous permet d'obtenir la responsabilité civile, et également un document qui s'appelle l'agenda et qui retrace tous les temps de rencontres qu'on vous propose, et bien d'autres encore. Voici le calendrier pour cette année. Donc, dans un premier temps, l'inscription en ligne, c'est tout au long de l'année. Les inscriptions peuvent avoir lieu du 1er janvier, on va dire quand même jusqu'à fin novembre. Donc, soit vous avez déjà un espace extranet et je vous invite à vous inscrire via cet espace, soit effectivement, il faut aller sur notre site internet où vous trouverez un lien hypertexte pour vous inscrire. Après votre inscription, nous allons générer une convention que vous allez déposer, signer, dater et tamponner sur votre espace extranet, ce qui va générer justement l'envoi des bourses dans votre structure. Ceci, c'est toute l'année. La participation au temps de rencontre, café pro ou via la communauté de pratique, également toute l'année. La réception des bourses, tout dépend de la date de votre inscription et de la convention signée que vous avez déposée sur votre extranet, donc toute l'année. La saisie sur APV Web, le fameux logiciel de l'Agence nationale pour le chèque vacances. On vous envoie un mail courant l'été, juillet-août, mais sachez que vous pouvez saisir par anticipation également tout au long de l'année. Enfin, le dépôt du bilan qualitatif fin octobre. On attache énormément d'importance à vos bilans pour nourrir notre expertise et pour nous nourrir également nos bilans et pour pouvoir communiquer sur le bienfait des vacances. Et vous avez enfin le dépôt de la liste des bénéficiaires. Ça sera pour janvier 2022. Le lancement de votre campagne. Les bourses vous seront envoyées une fois que la convention sera donc signée et déposée dans votre espace extranet, ainsi que l'adhésion. Mais surtout, n'attendez pas la réception des bourses pour lancer votre campagne. En cas d'urgence, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. Ces dernières vous seront envoyées rapidement dans les 24 heures. Surtout si vous avez des questions sur le dispositif ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes très réactifs à l'association. Donc vous avez Christelle Seguin, donc moi. Vous avez ma collègue Canine Agaté. Vous pouvez également contacter Sacha François. Au niveau des Hauts-de-France, vous pouvez contacter Coralie Caron. Sur la Nouvelle-Aquitaine, vous avez Céline Fourteau, mais également Lucie Durand et Sandrine Vigoureau sur la Bretagne. Je tenais à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ce temps de présentation et je vous dis à très bientôt à Vacances ouvertes.